Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un peu mes petits achats chez Artéis que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le 18 avril. Donc j'ai acheté des petits polychromos pour compléter ma collection. Je vais vous montrer rapidement les couleurs. Donc là on a le numéro 104. Donc c'est un jaune un peu clair. Ensuite j'ai pris un deuxième jaune. Donc je vais peut-être mettre la lumière. Simple et plus lisible. Alors là c'est le numéro 205. Voilà. Essayez de pas trop vous faire flou. Donc c'est un jaune, voilà, une autre teinte de jaune. Ensuite j'ai pris donc 3 rouges. Donc celui-ci, donc c'est Dark Red, c'est le numéro 225. J'ai pris celui-ci, le 193. Et j'ai pris celui-ci, voilà, le 217. Et ensuite j'ai pris 3 verts, donc pour compléter, parce que je commence à en avoir un petit peu quand même, j'en ai presque la moitié sur les 120 qui existent. Et voilà, j'ai pris donc le 168, le 166 et le 159. J'espère que vous verrez bien. Bon, sur les crayons c'est marqué en français, mais sur le nuancier que j'ai imprimé c'est là c'est en anglais, et l'autre, le nuancier, c'est en français. Et au détour de rayon, donc des crayons, il y avait tout ce qui était juste après aquarelle. Et je suis tombée sur ces modèles-là. Donc ce sont des Gansai, donc ce sont des aquarelles japonaises. Vous voyez qu'au niveau du godet, il est très très grand. En intérieur, on est à 4,5 par 2,5. Et en hauteur, bon, ça va être un peu compliqué parce que l'aquarelle remonte sur les côtés, mais on est presque à 1 cm de godet, donc c'est très très grand. Pour vous montrer un comparatif, je vais vous montrer ma palette Winsor & Newton. Ah, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Vous voyez qu'au niveau des godets, si j'arrive à le sortir, bon, voilà. Donc les godets qu'on achète dans le commerce, pour montrer la différence, c'est quand même assez énorme. Il y en a presque, il y en a au moins 3 fois, si ce n'est 4. Voilà, au niveau des, pour la comparaison. Donc j'ai très hâte de les tester, d'autant plus qu'elles n'étaient pas très chères. J'avais gardé le ticket de caisse, c'est 3,05 € le godet. Et ce sont des couleurs vraiment magnifiques. Donc j'ai pris le rouge parce que j'ai énormément de mal à trouver une teinte de rouge qui me va. Et en termes de mélange, j'ai un petit peu de mal. Pareil, je ne sais pas si je vous avais montré, mais au niveau de mon nuancier, j'avais fait plein de petits essais. Et le rouge, j'ai énormément de mal à voir ce que je veux. Donc je vais vous montrer mes autres palettes. Alors là, c'était la palette Decadent Pie de chez Prima. Celle-ci, il y a du rouge, mais c'est pas encore vraiment cette teinte-là. Celle-ci s'y rapprochait. Ça, c'est la palette tropicale. Celle-là, c'était que les teintes de bleu, donc il n'y avait pas ce que je voulais. Et même au niveau des distress, j'ai pas non plus, en termes aquarelle, voilà, une teinte de rouge qui m'allait bien. Et celle-ci me correspond un peu mieux. Celle-ci, c'est la palette de chez Prima aussi, qui s'appelle Woodlands. Et donc, c'est dans des teintes un peu... voilà, d'automne, on va dire. Donc il n'y a pas vraiment de rouge, ça reste quand même assez mat, assez sombre, et moi je voulais vraiment un rouge un peu pétant. Donc voilà, j'ai hâte de les tester, et si je suis satisfaite, je pense que je prendrai d'autres couleurs parce que vraiment c'est magnifique. Et ils ont des teintes aussi métallisées. De mémoire, c'était 3,85 € le godet, mais bon, voilà, vu la taille, franchement c'est plutôt agréable. Donc, je vais vous montrer, tant que j'y suis, donc j'ai sorti mon rangement pour les crayons de couleur. Donc dedans, j'ai mes crayons de chez Action également, donc aquarellables et non aquarellables. Et pour ici, donc je vous montre en fait le nuancier que j'ai tout simplement imprimé. Et en fait, à chaque fois que je fais un achat, je viens le fluoter et je prends en photo. Comme ça, j'ai en permanence ma liste de ce qui me manque. Donc dès que je trouve voilà, des couleurs, là je voulais prendre plutôt les verts clairs. Malheureusement les deux étaient en rupture. Donc j'ai complété sur d'autres couleurs qui étaient disponibles. Et puis quand je voudrais vraiment acheter ces couleurs là, je les commanderai tout simplement.
Donc je voulais vous montrer un peu ce que ça donnait en termes de rangement. Je trouve que les couleurs comme ça en version arc-en-ciel, c'est absolument magnifique. Donc j'ai laissé les places exprès, et puis en fait au fur et à mesure que j'achète, je décale. Donc là c'est à partir d'ici que je décale, puisque celles-ci c'est les 3 métallisées qui existent en polychromos. Là je les ai barrées parce qu'elles n'existent pas en polychromos, elles existent uniquement avec les feutres Pitt Artist Paint. Moi celles-là je les ai pas, et puis les pastels ça ne m'intéresse pas forcément, ni les pastels secs. Alors éventuellement les Albrecht Dürer, mais bon, dans l'immédiat, je suis satisfaite des polychromos, et puis pour les crayons aquarellables, j'ai les autres de chez Action. Pour m'amuser, dans un premier temps, c'est largement suffisant. Je préfère me concentrer sur cette gamme-là de crayons pour le moment. Donc voilà, je vous embête pas plus longtemps. Peut-être que je vais vous rajouter un petit test vidéo pour vous montrer cette couleur-là, voir ce que ça donne. J'ai vu que dans le descriptif du magasin, il est conseillé de mettre plus de 2 couleurs pour faire les mélanges, parce que sinon, elles perdaient un peu de leur intensité. Mais bon, moi, en général, je les utilise assez purs. Ça m'arrive de faire des mélanges, mais voilà, resté en ligne. On va essayer de faire un petit test pour ça. Et puis les crayons de couleur, j'ai pas forcément fait de nuancier puisque moi j'ai mon papier. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous intéresse, que je vous montre un peu ce que ça donne. Et pourquoi pas faire quelques exercices de coloration. Allez, je vous laisse là pour tout de suite, et puis on se retrouve pour faire le test de cette aquarelle là. J'ai commencé par humidifier le godet. Je suis venue un peu activer la couleur avec un pinceau aquarelle, et donc j'ai pris mon nuancier, et donc voilà, j'avais déjà fait des cases d'avance, donc je vais pouvoir les caser ici. Ce qui tombe bien, c'est que les pochettes que j'ai vues en magasin, c'est pour 6 godets, donc voilà, si la couleur me plaît, je continuerai dans cette lancée-là. Ils auront leur propre place dans mon nuancier. Donc par contre, au niveau de la couleur elle-même, j'ai été un petit peu déçue, dans le sens où en fait, ce qui apparaît sur le papier, ce n'est pas vraiment la couleur du godet. Donc il y avait un genre de nuancier en magasin, et c'est vrai que je l'ai pas regardé avec beaucoup d'attention, parce que voilà, j'aurais pu le savoir d'avance. Alors après, j'ai quand même assez dilué ma couleur, et j'ai pas vraiment joué avec. Là, c'était juste pour avoir une petite idée de ce que ça pouvait donner. Mais sinon, voilà, je les trouve assez jolis. Bon là, je vous montre quand c'est encore mouillé, et souvent ça peut changer la couleur en séchant. Mais bon, voilà, je trouve que c'est quand même assez joli, et je pense que j'investirai quand même dans d'autres. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!